Shalom chez vous. Aujourd'hui, je suis venue avec encore une fois une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et ce passage m'a fait beaucoup de bien. Je suis dans Romains 4, le verset 19. La Bible dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Aujourd'hui, en lisant ce passage, je le lis un peu différemment. Est-ce que tu sais que ta foi peut faiblir? Il peut arriver que, ici je parle plus à la personne qui attend une promesse de la part de Dieu. Une promesse dans un domaine particulier. Et ici, Dieu a fait une promesse à Abraham par rapport à quoi? Par rapport à la maternité. C'est-à-dire l'objet de sa promesse était le fait que Sarah devait tomber enceinte et que cet enfant sera appelé Isaac et que par lui, Dieu va bénir Abraham. Et la Bible dit ici dans Romains 4, en parlant d'Abraham, il dit « sans faiblir dans la foi ». Bien aimé, j'ai compris que les trois phrases qui suivent sont souvent des phrases qui nous faiblissent, qui faiblissent notre foi. C'est quoi? Premièrement, la Bible dit « il ne considéra point que son corps ». C'est à l'intérieur de nous, ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous palpons. Souvent, les choses que nous palpons en nous, ce sont ces premières choses qui font faiblir notre foi. Et ici, la Bible me dit, il ne considéra point. Bien aimé, ne considère pas. Le médecin a dit, mais Dieu a dit, tu es guéri. Ne considère pas ce que tu es en train de ressentir. Ne considère pas le regret que tu sens. Ne considère pas. Ici, c'est plus par rapport à ce que la personne qui a reçu la promesse, toutes les pensées qui viennent, toutes les émotions qui viennent, toutes les phrases qui reviennent la nuit. C'est-à-dire que tu dois te fortifier toi-même. L'ennemi vient pour te faire douter. L'ennemi ne peut pas voler ta foi parce que la foi est fondée sur Jésus. Personne ne peut voler Jésus. Il vient te faire douter tout simplement. Alors, ne considère pas ce que tes pensées te disent. Ne considère pas ce que ton corps... Ici, j'aimerais vraiment insister par rapport à quelqu'un qui traverse une période de maladie. Je dis bien traverse. Parce que ce n'est pas éternel, c'est temporel, ça va passer. Hein? Et demain, tu vas déclarer qu'il est le Dieu Rapha de ta vie. Troisième chose qui voulait faire faiblir Abraham, c'est qu'il avait près de 100 ans. C'est quoi? C'est les principes de la vie, les lois de la vie. C'est ça. Souvent, quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis quelque chose, il dit « Hey, toi vraiment, est-ce que tu as déjà vu un homme de 100 ans ?» Les principes de la vie. Bien-aimé, l'auteur de la vie qui a établi les principes de la vie, lui-même peut transcender les principes de la vie pour te faire arriver là où tu dois arriver. Est-ce que tu ne sais pas ça? Lui-même est capable de faire ces choses pour ouvrir les portes là où personne ne peut ouvrir. Quand les gens sont en train de dire les principes de la vie, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir de l'expérience, 40 ans, tu n'auras plus de travail. C'est comme ça. On cherche de jeunes gens de 25 ans avec une expérience de 4 ans et tout ceci. On parle de beaucoup de choses au même moment. Les principes de la vie, c'est comme ça. Ici, lorsque tu arrives, sache que pour commencer, tu dois connaître quelqu'un, tu dois être en relation avec quelqu'un, tu dois être la fille de, la cousine de. Ça se passe comme ça, les principes de la vie. Il a transcendé le principe de la vie. Il avait 100 ans, il ne pouvait plus. Le monde dit que ça ne peut plus marcher. La vie, les lois de la nature disent que ça ne peut plus marcher. Mais je connais un Dieu, lui-même, qui est capable de régénérer un corps qui est déjà usé. Ce sont des choses souvent. Ce que tu ressens, tes émotions, tes pensées, devant même tes rêves. Tu as tellement pensé à la négativité que tu rêves négativement. Ce n'est pas les combats. Tu as beaucoup pensé. Tu as cru qu'en fait, tu vas échouer. Et tu es en train de rêver que tu as échoué. Bien-aimé, nous ne marchons pas sur les principes de la vie. Nous marchons sur la foi. Nous marchons par la foi. Nous marchons sur le Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle. Et troisièmement, l'entourage autour de nous. J'aimerais que ta foi puisse rester ferme. J'aimerais que comme Abraham, que tu ne pousses pas faiblir. Parce que la promesse, elle est plus grande que les principes de la vie. La promesse, elle est plus grande que ton environnement. La promesse, elle est plus forte que ce que tu considères dans ton corps. Et que mon Dieu te bénisse.